Il y a beaucoup de désinformation sur les djinns. La plupart des gens connaissent les djinns, mais beaucoup font une erreur qui représente un risque pour eux. Je ne suis pas là pour vous faire peur. Ce qui m'importe seulement, c'est de vous montrer les dangers des djinns et ce que nous pouvons faire pour s'en protéger. Comme il y a des bons et des mauvais démons, tout comme chez les humains, les bons djinns sont pour la plupart invisibles et ne nous veulent aucun mal. Tandis que les mauvais djinns sont, eux, toujours autour de nous. Ils attendent le moindre manque de concentration de notre part afin qu'ils puissent causer de grands ravages dans nos vies. Ces créatures d'Allah dont on ne remarque pas l'existence en raison de nos distractions. C'est de cette manière que nous commettons des erreurs à travers lesquelles ils peuvent nous faire du mal. Aujourd'hui, nous allons découvrir une erreur qu'il ne faut surtout pas faire car cela pourrait attirer les djinns chez vous. Surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car nous allons voir ce qui peuvent les attirer mais aussi comment s'en protéger. Les djinns vivent avec nous sur terre. Ils se cachent souvent dans les endroits abandonnés ou bien dans les lieux où les hommes se rassemblent en grand nombre. À ce propos, le compagnon Salman el-Farisi, qu'Allah soit satisfait de lui, a conseillé à quelques amis de ne pas être les premiers à entrer dans les marchés, ni les derniers à en sortir, car ce sont des lieux par excellence du diable, au-dessus desquels il plante son drapeau. On les appelle les djinns car ils sont invisibles à l'œil nu. Mais il y a une exception. Il y a seulement 2 personnes qui peuvent les voir. Notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam les a vus, il a discuté avec eux et leur a récité le Coran. Jabir rapporte, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous récita toute la sourate du miséricordieux Ar-Rahman. Il nous dit à la fin, pourquoi je vous trouve silencieux? Les djinns étaient meilleurs que vous, car en leur récitant, et chaque fois je récitais, lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils répondaient, nous ne nierons aucun de tes bienfaits, à toi la louange. Et la deuxième personne qui peut ressentir les djinns est celle qui en est possédée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce propos, le diable circule dans l'individu comme le sang dans les veines. Attirer les djinns vers nous présente plusieurs risques, car ils ont le pouvoir de nous nuire de différentes manières. Ils peuvent nous provoquer des douleurs physiques du jour au lendemain. Mais vu que l'on ne sait pas d'où ça vient, qu'on croit que l'on est juste tombé malade, on se dit que c'est de simples courbatures, peut-être à cause du froid ou de la fatigue. C'est normal qu'on ait des douleurs partout. Mais les diagnostics chez le docteur nous montreront que l'on n'est pas malade. En réalité, ce sont les djinns qui agissent derrière. Comme ils sont invisibles et que leur présence n'est pas décelable par tout le monde, tous les traitements que nous ferons ne fonctionneront pas. C'est pourquoi plusieurs personnes traînent des maladies pendant des années sans possibilité de les soigner. Mais les djinns peuvent aussi nous attaquer beaucoup plus subtilement. Ils peuvent par exemple influencer nos décisions, comme lorsque nous avons l'habitude de faire des choses et que du jour au lendemain, nous ne les faisons plus. Tout ça parce que nous nous sentons faibles, impuissants et épuisés. Il y a aussi le fait que nous soyons tout le temps en colère à cause des djinns. Chaque truc que l'on fait, nous regrettons juste après. Le manque de motivation, le fait de ne vouloir rien faire, peuvent aussi être l'œuvre des djinns. Certains démons peuvent même tomber amoureux de nous, jusqu'à ce que par jalousie, ils décident de nous écarter de notre entourage, de toutes les personnes qui pourraient être attirées par nous. C'est aussi la raison pour laquelle plusieurs personnes n'arrivent pas à se marier, malgré leur forte envie. Les djinns sont aussi responsables de la séparation de plusieurs couples. Nombreux sont les frères et sœurs qui sont victimes de ce genre d'attaque sans savoir qu'elles proviennent des djinns. Dans nos actes du quotidien, on peut attirer les djinns sans forcément le vouloir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que même nos actes les plus minimes peuvent attirer les djinns. Dans un hadith rapporté par Jabir, il a dit « Le diable ne cesse d'épier l'un de vous dans tout ce qu'il fait jusqu'à ce qu'il se trouve à ses côtés quand il mange. Quand l'un de vous laisse tomber une bouchée, qu'il la ramasse, l'essuie et la mange sans la laisser au diable. Une fois qu'il a fini de manger, qu'il se lèche les doigts car il ne sait pas dans quelle partie du manger se trouve la bénédiction de Dieu. » Cela veut tout simplement dire que les djinns peuvent nous atteindre à travers ce que nous mangeons. Vu que nous mangeons plusieurs fois par jour, c'est la voie idéale pour les djinns de nous atteindre.
Et vu que nous ne savons pas qu'ils puissent nous attaquer de cette façon, nous pouvons facilement faire l'erreur de laisser traîner le reste de la nourriture par terre. Malheureusement, nous sommes nombreux à ne pas connaître ce hadith. Allah a tout prévu pour faciliter la pratique aux croyants, en nous mettant en garde contre les agissements de Shaitan. Notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous veut que du bien. Il sait les dangers auxquels nous faisons face chaque jour. Il nous a prévenus sur ce risque qui attire les djinns pour notre bien. Allah Azza wa Jal nous a dit à propos de notre prophète: ce que vous endurez lui pèse. Il se soucie énormément pour vous. Nous devons prendre cette interdiction très au sérieux, car les démons existent vraiment. Méfiez-vous de Shaitan, car il désespère de ne pas vouloir nous faire du mal. Afin de ne pas attirer les djinns dans votre vie, vous devez vous attacher au Coran et à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En tant que croyant, ce sont les deux armes les plus puissantes que vous pouvez utiliser contre eux. Ce que vous devez faire exactement pour vous protéger des djinns, il faut d'abord suivre l'exemple de notre prophète dans sa manière d'être. Il s'agit de 4 choses: s'habituer à la propreté, manger des nourritures saines, prendre soin de son corps et éviter les choses illicites, notamment les jeux de hasard et les prêts à intérêt. Allah nous a dit à ce propos: ceux qui mangent, pratiquent de l'intérêt usuraire, ne se tiennent au jour du jugement dernier que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Ensuite, se rappeler constamment de notre Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce propos: ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante. Nous avons aussi la lecture du Coran, le verset du trône dans la sourate Al-Baqarah, verset 255. On a également les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah et les 3 dernières sourates du Coran, Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, qui sont des sourates protectrices également. Les récitations du Coran protègent contre Satan et ses démons. Le Très-Haut nous a dit: et quand tu lis le Coran, nous plaçons entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà un voile invisible. Le prophète nous a aussi enseigné des invocations et évocations. Nous devons les réciter dans chacun de nos actes quotidiens et toujours dire Bismillah avant chaque action. Demandez plusieurs fois le pardon et les paroles de glorification et de gratitude envers notre Créateur. Cela vous protégera de toutes les créatures maléfiques. Nous sommes les créatures préférées d'Allah. Il nous a commandé de n'adorer que lui. Il nous a montré le chemin et les obstacles à surmonter. En tant que musulmans, nous devons toujours nous en souvenir, car nous vivons avec des djinns qu'on ne peut pas voir, mais qui nous jalousent et souhaitent de nous qu'on échoue, car Allah nous a privilégiés. Croyons donc fermement en Allah et en son messager en suivant leurs enseignements. Allah nous a dit: et ne soyons pas de ceux qui disent nous avions entendu mais nous avons désobéi. Encore une fois, j'espère vous avoir été utile à travers cette vidéo et Allah reste toujours le plus savant. Que la paix soit sur vous et vos familles. Wassalamu alaikum.